Bonjour, donc je m'appelle Philippe Rex, je suis pneumologue pédiatre aux Hospices civils de Lyon et je suis le responsable du centre de ressources et de compétences pour la mucoviscidose ici à Lyon, le centre pédiatrique. La genèse de l'étude Palpaille, en fait, c'est venu d'une discussion entre pédiatres. Certains parmi nous avaient remarqué la plus grande fréquence de survenue de petites tuméfactions au niveau des yeux, des paupières, on appelle ça un chalazion ou un orgelet, chez des enfants traités par Kaftrio. Donc on s'est rendu compte que cet effet indésirable était peu documenté et on a décidé de faire une enquête nationale auprès d'enfants et adultes atteints de mucoviscidose. Cette enquête a été menée par le biais d'un questionnaire en ligne. Ce questionnaire a été élaboré par des médecins, dont un ophtalmologue, et relu par des patients atteints de mucoviscidose. Et ensuite, il a été très largement diffusé grâce au Centre de ressources et de compétences de la mucoviscidose, mais également les réseaux sociaux de l'association. Alors qu'on ne s'y attendait pas forcément initialement, on a reçu plus de 1000 réponses. Et donc sur les 1000 réponses, 2 tiers environ proviennent d'adultes et 1 tiers environ d'enfants. Donc c'est une mobilisation exceptionnelle qui nous permet d'asseoir des résultats solides. On a constaté que 250 patients sous Kaftrio a présenté au moins un épisode de chalazion et ça représente plus de 700 épisodes de chalazion. On a remarqué que la survenue de chalazion était plus fréquente chez les patients traités par Kaftrio, 30% environ, contre 16% chez ceux qui n'étaient pas exposés au Kaftrio. Ce sont le plus souvent des effets indésirables décrits comme peu sévères mais qui ont individuellement parfois tendance à récidiver ou à persister de façon prolongée. Et puis, ce sont des complications qui mènent rarement à l'arrêt des traitements, puisque seulement 2 patients ont arrêté les traitements sur les plus de 700 épisodes de chalazion rapportés. Alors, parmi les facteurs de risque de survenue des chalazions, on s'est rendu compte que le fait d'avoir eu une acné sous Kaftrio ou d'être un enfant exposait un risque plus important. De la même façon, on s'est rendu compte que certains traitements pris par les patients diminuaient le risque de survenue de chalazion. Alors le délai de survenue moyen de ces complications est d'environ 20 mois après le début du traitement par Kaftrio. 52% des patients ont besoin de consulter un ophtalmologue pour la prise en charge, qui est le plus souvent médical dans 75% des cas. Le recours à la chirurgie est relativement rare finalement, 10% seulement des patients. Ce qu'il faut quand même bien comprendre, c'est que bien que ce soit des effets indésirables décrits comme bénins, certains patients sont vraiment très ennuyés par ces complications du fait de leur caractère récidivant ou persistant, avec un impact important sur leur qualité de vie ou sur leur qualité de sommeil. Cette étude nous a vraiment permis de mieux caractériser la survenue de ces complications chez les patients traités par Kaftrio et d'identifier des facteurs de risque. On en a déjà un petit peu parlé, le fait d'avoir eu une acné sous Kaftrio, le fait d'être un enfant. Ça nous a également permis de nous rendre compte que même si c'était des effets indésirables décrits comme bénins, pour certains patients, il y avait un impact important. On s'est également rendu compte de la sous-déclaration de ces effets indésirables auprès des centres de pharmacovigilance, puisqu'on a répertorié plus de 700 épisodes de chalazion et qu'à peu près sur la même période, seulement 62 cas avaient été rapportés en France. Alors les perspectives, elles sont multiples. D'abord auprès des patients, mieux les former à la gestion de ces effets indésirables parce qu'il y a beaucoup de choses qu'ils peuvent mettre en place eux-mêmes pour éviter la récidive de ces complications. Perspective aussi vers les soignants, des CRCM qui souvent malheureusement ignorent ces effets indésirables et également en dehors des centres de ressources et de compétences de la mucoviscidose. Je pense notamment aux ophtalmologues qui méconnaissent la survenue de ces effets indésirables liés à ce type de traitement. Et puis pour terminer, il faut absolument que les patients ou les soignants fassent des déclarations à la pharmacovigilance de la survenue de ce type d'effets indésirables. Je voudrais vraiment, sincèrement remercier tous les patients, toutes les familles d'enfants qui ont répondu à ce questionnaire. C'est vraiment une mobilisation qui a été massive et je profite également de cette occasion pour remercier la filière et l'association Vaincre la mucoviscidose qui a très largement diffusé ce questionnaire auprès des familles.